Et bonjour à toutes et à tous pour ce samedi 26 juillet. J'espère que vous allez bien et je vous souhaite par avance un bon week-end. On va commencer avec le bestiaire du chaman. J'ai sorti l'oracle des mystères d'Isis, l'oracle l'arbre de vie et le tarot. Et nous verrons ce que veulent bien nous dire toutes ces cartes. Allez, hop. Alors, ça a tout sauté, je suis désolée. Allez, que veux-tu nous dire pour ce samedi 27 juillet, pardon, 26 juillet, pardon. Samedi 26 juillet, que veux-tu nous... Ok. Écoutez l'esprit. Ok, ici avec l'écouter l'esprit, on peut l'esprit de la sagesse évidemment, pas écouter son mental, parce que d'ailleurs d'autant plus qu'on a un cœur, donc c'est l'esprit du cœur en fait. Hein. Soit ça peut être écouter vos guides. En tout cas, sur cette journée, il y a une notion de protection, il y a une notion de connexion avec votre guide, vos anges, avec votre équipe de l'au-delà qui est là pour vous. Donc là, sur cette journée, on vous demande de faire preuve d'intuition. On vous demande de faire preuve de sagesse, d'écouter votre cœur dans le sens votre âme, d'accord? Pas les émotions débordantes, hein, c'est pas dans ce sens-là. Ok. Allez, que veux-tu nous dire pour ce samedi 26? Que veux-tu nous dire pour ce samedi 26? Alors, voyons. On a le projet en dos de deck. On a la femme. On a la santé et l'énergie. On a la personne. Et on a l'alvéole. Bien. Bon, ici, ça peut concerner une personne plus jeune que vous, ou en tout cas, ça concerne quelque chose... alors, la jeunesse, puisque c'est la jeune femme, la jeunesse, elle nous parle ici de fougue, d'énergie un peu comme ça, l'énergie qui se pose pas trop de questions. Vous savez, quand on est jeune, on croit que tout est possible, et puis on se pose pas toutes ces questions de savoir si on veut, si on peut, si machin, on fonce un peu. Donc soit ça parle d'une personne plus jeune que vous, soit c'est déclencheur de cette énergie. Là, il y a un nouveau projet qui peut être en lien avec du professionnel ou en tout cas avec quelque chose qui construit littéralement votre vie, mais on n'est pas sur du sentimental. Ça peut être une activité associative, ça peut être un loisir créatif, ça peut être une passion, mais ça peut être aussi un métier, un travail, d'accord? Là, on nous parle d'une fin de cycle, d'un changement sur un projet, et il y a quelque chose qui vous tient, c'est un projet, mais qui vous tient à cœur, d'accord? Mais, parce que j'ai quand même trois fois le cœur, là, hein, rien qu'avec le dos de deck et le premier message. Donc là, il y a un projet qui vous tient à cœur, sur lequel il y a un changement, mais c'est un changement qui va ramener plus de fougue, qui va ramener comme si vous vous connectiez à ce projet ou à cette situation ou à cette envie, d'accord? Alors, on a l'amitié, la fidélité, on a la force, le courage, on a la sagesse et on a les sommes d'argent. Bien. Bon, l'amitié ici, c'est pas l'amitié. Moi, ici, il y a une notion de partir à l'aventure. Mais c'est comme si vous partiez pas à l'aventure tout seul, d'accord? Vous serez accompagné. Alors, ça peut être, vous voyez, on voit la lumière sous l'eau. Donc, vous pouvez être accompagné de vos guides. En tout cas, puisqu'on a quand même cette carte, et là, ça me fait penser à ça. Ce que j'ai, c'est qu'ici, il y a une nouvelle aventure, mais c'est une nouvelle aventure qui est sous protection de vos guides, qui est sous protection de l'univers. Ça peut être justement un nouveau projet, une nouvelle situation, une nouvelle passion dans laquelle vous vous lancez, mais c'est quelque chose qui est positif. Bien. Là, on vous demande de faire preuve de courage, de force, mais surtout, on vous demande de faire preuve d'observation. On vous demande de ne pas y aller tout de go, vous voyez, tête baissée et on fonce. Non, la panthère des neiges, c'est comme tous les félins, ce sont des grands observateurs. Ils sont stratégiques, ils sont analytiques, ils observent pour savoir quand dépenser leur argent, n'importe quoi, quand dépenser leur énergie. Donc là, on vous demande, sur cette nouvelle aventure, finalement, de vous positionner dans une position plus d'observation et finalement, de libérer cette énergie d'action, mais au bon moment, pour les bonnes choses, pas n'importe
quand on se disperse. Là, avec notre tortue, elle nous fait preuve de sagesse. La tortue, elle nous parle aussi du bon moment. La tortue, c'est un animal résilient qui comprend que quand il faut pondre les œufs, eh bien, on se met mal à l'aise, on se met en danger, on sort de sa zone de confort pour aller planter une graine qui germera plus tard. Donc là, il y a cette notion de faire preuve d'une certaine forme de sagesse, mais moi, le mot qui me vient surtout, c'est faire preuve d'une certaine forme de patience et avoir cette résilience de se dire que oui, parfois, on passe par des périodes qui nous font sortir de notre zone de confort, qui nous mettent peut-être même dans une certaine forme de danger, mais c'est quelque chose qui est nécessaire puisque c'est en sortant de cette zone de confort que finalement, eh bien, on plante les graines qui germeront. Hein. Si les œufs ne sont pas plantés dans le sable, eh bien, ils ne pourront pas éclore. Ok, c'est comme ça que ça se passe. Ici, on nous parle d'argent et puis on nous parle d'argent qui tombe. Vous voyez, c'est les gros billets qui tombent. Donc là, sur cette journée, on peut venir nous dire qu'il y a une rentrée d'argent qui se fait. Eh ben, on est pour. Hein, je veux dire, qui est contre personne. Donc là, a priori, on nous parle d'argent qui rentre. On verra après si c'est un argent qui tombe dans l'oubli ou si c'est vraiment un argent qui rentre. Mais là, a priori, on nous parle quand même plutôt de sommes un peu conséquentes et espérons que ce soit plutôt en rentrée. On va faire le tarot qui va nous dire la suite. Ok. Que veux-tu nous dire pour ce samedi 26 juillet, s'il te plaît? Alors, on a le valet de coupe, on a le cavalier de bâton, on a le 7 d'épée et le 5 d'épée. Alors, notre valet de coupe, que nous dit-il? Alors, notre cavalier de bâton, il nous parle d'aventure. Il nous parle d'aventure, d'audace et d'indépendance. Vous voyez, on a encore ça qui sort ici. Notre valet de coupe, il vient nous parler de spontanéité, excentricité, mais par contre, avec une forme parfois un peu exagérée. Attention à ne pas tomber dans une espèce d'illusion, de naïveté, de tout est bien, monde des bisounours, etc., parce que ça ne collera pas. Ensuite, on a le 7 et le 5 de denier. La ruse, l'évasion, le double jeu, l'arnaque, la lâcheté. Ok, super. Et on a le 5, désaccord, victoire amère, rivalité. Ok. Bon, là, il peut y avoir une certaine forme d'arnaque dans laquelle il va falloir justement faire peur. Alors, c'est pas une arnaque, mais ça peut être un conflit, ça peut être un embêtement justement dans ce projet. Il peut y avoir une épreuve dans ce projet, mais qui relève un peu de la filouterie ou d'un truc pas clair, ou quelqu'un vous prend de l'argent qui devrait pas, ou il essaye de vous rajouter une clause qui est pas folle, ou on essaye de vous vendre du rêve sur un truc et tout. Et là, il va falloir faire preuve d'audace et preuve finalement de créativité, mais de créativité dans la droiture. Vous voyez, il va falloir faire preuve d'ingéniosité et pas se laisser bercer d'illusions, d'accord? Il va falloir accepter de mettre un peu, je dirais, les pieds dans le plat. Bien, ça c'est notre dos de deck. Ensuite, on a les amants, c'est les amoureux, hein, c'est l'équivalent. Les amants, c'est les amoureux. Les amoureux, ils nous parlent bien sûr d'union, ils nous parlent d'harmonie, de choix. Là, vous allez être accompagné dans cette nouvelle aventure. Là, j'ai une notion, c'est comme si c'est possible que dans cette aventure, pour le coup, au-delà de vos guides, vous soyez vraiment accompagné de quelqu'un. Et c'est quelqu'un avec qui ça va marcher, c'est quelqu'un qui va vous accompagner dans cette aventure au-delà de vos guides, d'accord? Là, il y a une notion aussi de trouver un équilibre, trouver une harmonie avec cette personne avec qui vous allez avancer dans cette nouvelle aventure. C'est peut-être ça aussi, hein, la chose sur laquelle il va falloir sortir de son illusion. C'est pas parce que vous vous connaissez, que vous vous appréciez, qu'il faut pas mettre les pieds dans le plat en posant les questions qui fâchent, d'accord? Mais là, il y a cette notion de vraiment être à deux, d'être accompagné, d'être unis finalement dans cette aventure. Bien, on a le 8 de bâton. On a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, il nous parle d'impulsion, d'action soudaine, de dynamisme. Vous voyez? Et puis, il nous parle aussi de dispersion, de précipitation et de stress. Donc là, on est vraiment ce que je vous ai dit. Ça vient confirmer. Ici, attention à ne pas faire preuve de précipitation. Attention à prendre le temps d'observer les choses, de les regarder. Et c'est quelque chose qui va vous demander de la force, qui va vous demander du courage,
courage parce que ça n'est pas votre nature dans cette situation. Vous avez envie d'y aller, de peut-être bondir, de peut-être sortir toutes les griffes dehors. Et là, on vous dit que non, il va falloir faire preuve vraiment de patience, de calme et finalement de stabilité, d'accord? Bien, ici, avec cette notion des fois de sortir de sa zone de confort, on a le magicien. Le magicien, c'est le créateur. C'est une extrêmement bonne carte puisque c'est celle qui nous dit que tout est possible, que tout peut se créer. Mais voilà, donc adossé aux deux, c'est tout va pouvoir se créer du moment où vous y croyez pour de vrai et du moment où vous acceptez cette part de résilience de se dire oui, on peut tout réussir, mais on passe par des moments des fois qui sont désagréables, qui sont même où on a l'impression d'être englué, on a l'impression de ne pas s'en sortir, mais ce sont ces zones hors zone de confort, justement, ce sont ces moments hors zone de confort qui vous font progresser. En tout cas, ici, avec le magicien, on vous rappelle qu'il vous faut avoir la foi, que c'est important de garder confiance, que c'est important d'être positif parce que vous êtes le créateur. Et si vous créez en bougonnant, en ronchonnant, en disant ô combien vous n'allez jamais vous en sortir, ô combien vous n'allez pas y arriver, évidemment, vous allez créer ça. Là, c'est ça le pouvoir du magicien, c'est cette notion de tout est possible, il est possible de tout créer, évidemment, mais il est aussi possible de créer du caca si on est en permanence dans ce caca. Bien, ici, on a l'argent et on a le denier qui nous parle de matérialité. Hein. Le denier, c'est la matérialité, c'est les finances, et le 8 de denier, il nous parle de concentration, de précision, focus, perfectionniste limitant, bourreau de travail. Bien, là, il y a une notion d'argent, mais d'argent qui aura été gagné, d'accord? Donc là, on vous dit que si vous travaillez dur, eh bien, il y aura de l'argent qui va tomber. Donc là, vraiment, la récolte, elle est là dans ce nouveau projet, d'accord? Elle est déjà en présence, mais il va vous falloir travailler dur, il va vous falloir il va vous falloir être perfectible, il va falloir être concentré et précis, d'accord? Là, on me dit que sur ce nouveau projet que vous avez, eh bien, vous n'allez pas pouvoir être dans l'approximation, vous n'allez pas pouvoir être dans l'impulsion, vous n'allez pas pouvoir être dans le « oh, bah finalement, j'ai qu'à faire les choses au doigt mouillé, ça va bien passer ». Non, ce qui passait avant ne passera plus aujourd'hui. Là, vous devez être précis dans la façon dont vous agissez. Bien, allez, que veux-tu nous dire en troisième lecture pour ce samedi 26 juillet, s'il te plaît? Là, on a Sobek qui nous parle de circulation énergétique. On a Isis Steller qui nous parle de transmission et on a Seth qui nous parle de changement. Bien, ici, on nous parle encore de changement. Il y a un réalignement à faire pour que ce changement soit effectif. Pour moi, il y a ici, peut-être que certaines énergies traînent encore de votre passé. Peut-être qu'un soin énergétique, un nettoyage énergétique au sel, à la sauge ou chez un thérapeute peut être intéressant pour libérer la fin de ces énergies. Ici, on vous dit qu'il va falloir transmettre, mais c'est pas transmettre forcément faire une formation, une chose comme ça, mais il va falloir vous mettre dans cette position de mentor. Pour moi, cette transmission, elle nous parle ici de grandir, de se mettre dans une position plus d'enseignant, mais pas forcément pour enseigner, mais vous voyez, un enseignant, c'est quelqu'un qui voit les choses dans sa globalité, qui prend une espèce de place un peu au-dessus des autres. Alors, je ne vais pas dire au-dessus parce que c'est pas mieux, machin, mais c'est comme quelqu'un qui enseigne, qui transmet. Donc, dans cette nouvelle situation, il va falloir accepter de prendre cette place qui est peut-être un peu parapluie par rapport aux autres. Bien. Sur cette notion ici d'être accompagné dans cette nouvelle aventure, et pour autant, il va falloir trouver justement une harmonie de fonctionnement avec ce nouveau protagoniste.
on a 7 solaire, face à l'oppression, défends tes libertés. Donc là, vraiment, ça va appuyer sur le fait qu'il ne va pas vous falloir vous laisser embarquer dans cette union, qu'elle soit amoureuse ou qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit amicale. Il va falloir que vous gardiez votre place, que vous défendiez aussi vos intérêts. Ça va pas être seulement je dis oui à tout, je pose toujours pas mes limites, etc., etc. Ça, c'était le vous d'avant. Là, ici, on vous dit qu'il va falloir défendre vos intérêts, défendre vos limites, défendre vos libertés. D'où l'idée, je disais tout à l'heure, de mettre les pieds dans le plat en posant les questions qui ne font pas toujours plaisir. Bah oui, mais des fois c'est nécessaire. Bien, avec cette force de courage, où ici on vous dit qu'il ne va pas falloir faire preuve d'impulsion, il va falloir être réfléchi, il va falloir peser le pour et le contre, il va falloir observer avant de dire ok, je mets toute mon énergie là-dedans, d'accord. Il va falloir aussi être précis et surtout pas disperser, d'accord. Cette notion de non-dispersion, on a ici Nephthys, pardon, tu es en sécurité et aimé. Bien, si vous êtes dans la précipitation, vous avez cette envie de précipiter, derrière, peut-être qu'il y a une notion de manque de confiance ou de manque de sécurité intérieure. Donc là, si vous êtes encore dans ces énergies-là, ce qu'on vous dit, c'est de vous rappeler que vous êtes en sécurité, que vous êtes aimé et que vous avez le droit de prendre ce temps à la réflexion. Même si on vous fait croire le contraire, vous avez le droit de pas répondre tout de suite et de pas être tout de suite dans cette impulsion, d'accord. Donc c'est parce que là il y a vraiment cette notion d'être en sécurité et d'être aimé. Bien, sur cette notion de sagesse ici et d'être le créateur, mais attention à quel type de créateur voulez-vous être. Est-ce que vous voulez être un créateur positif qui accepte avec résilience que oui, parfois les moments peuvent être durs, mais c'est pas pour autant qu'ils présagent quelque chose de dur. Ou est-ce que vous voulez être un créateur de bougonnerie et de finalement rien ne va jamais aller. On nous dit ouvre ta conscience et prends de la hauteur. C'est exactement la réponse à ça. C'est-à-dire que là, vous êtes le créateur, mais pour être le bon créateur, il faut que vous acceptiez bien de voir les choses avec sagesse et de prendre la hauteur, de sortir de cette vision un peu étriquée que vous avez, qui est parce que ça va pas maintenant, ça n'ira jamais. Non, c'est pas parce que ça va pas maintenant. La tortue, elle galère sur le sable, mais c'est pas parce qu'elle galère sur le sable qu'elle va crever sur ce sable. Elle galère sur le sable parce que elle doit aller poser ses œufs dans le sable pour qu'ils éclosent. Vous voyez, il y a une espèce de notion ici on sait pourquoi on fait les choses. Voilà, c'est exactement ça. Bien, sur cette notion d'argent, mais l'abondance est là, mais elle est conditionnée à un travail, elle est conditionnée à une persévérance, elle est conditionnée au fait qu'il faut travailler dur pour obtenir cet argent. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit ici, c'est que l'abondance, elle est là. La réussite, le succès de votre projet, quel qu'il soit, il est là. C'est juste qu'il faut être persévérant et il faut accepter que oui, que ça tombe pas tout cuit dans le bec sans rien. Ici, on a Osiris qui nous dit dissous ce qui n'est plus nécessaire et renaît. Là, ici, il y a une notion de faire le nettoyage peut-être dans cette matérialité, de faire le nettoyage de ce qui n'est plus nécessaire pour justement laisser place à cette abondance. Là, peut-être que si l'abondance ne tombe pas encore, c'est que peut-être vous donnez trop d'importance à des choses qui n'ont plus cours et qui ne sont plus intéressants pour vous. Donc là, Osiris, il vous invite à faire le tri dans ce qui est nécessaire et dans ce qui ne l'est plus pour justement que cette abondance arrive pleinement à vous. Bien. Bon, bah écoutez, et quand on dit abondance, c'est pas que matériel, hein, ça peut être une abondance du cœur si votre projet, il est sur quelque chose de non matériel. Bien. Alors, on a le samedi 26 juillet. Que veux-tu nous dire pour ce samedi 26 juillet? Oh, j'en ai 25. Bon, allez, j'en ai une qui est tombée. Hop. L'avion, pardon, j'ai dire vision. L'avion, décollage, prends ton envol et survole les mers vers des aventures lointaines. La transition est rapide, sois hardi sans être téméraire. Bon, moi je trouve que c'est tout à fait ce que l'on vient de dire, donc c'est un très bon conseil. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt.